Alors, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire un crash test make-up de la box beauté édition limitée de chez Glossybox Fête des Mères et également vous donner mon avis sur les produits skincare de cette box. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que aujourd'hui c'est concours. Il n'y a pas une mais deux box beauté look fantastique à remporter. Je vous dis tout en fin de vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai appliqué sur mon petit minois les produits make-up reçus dans la box. Donc si ça vous intéresse de savoir comment ça s'est passé, c'est parti pour le crash test à vie, box beauté édition limitée Glossybox Fête des Mères. Super long comme nom. Et si on découvrait tout ça? Donc dans cette box, on avait reçu un primer rose glow, donc pour un effet glowy de la marque Fakes and Rouge. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais l'appliquer dans un premier temps comme primer et je vais peut-être même le mélanger à mon fond de teint pour voir si le rendu peut être sympa. Donc, je ne sais pas si vous verrez, c'est bien rose. C'est très nacré, c'est très lumineux. La texture est agréable. C'est assez aqueux, on ne sent pas de silicone. Alors si je brille encore plus, c'est l'anneau lumineux, hein, bien sûr, et ma peau grasse. Ça a séché, ça a pénétré vachement rapidement, ça c'est super. Il n'y a pas trop un effet collant, j'aime bien. Ok, je vois pas de paillettes ou de nacre sur le visage, ça c'est pas mal. Je préfère quand ça reflète bien la lumière plutôt que boule à facettes, n'est-ce pas? Je vais venir hydrater mes lèvres avec le baume à la rose de By Terry. Mais là, mes lèvres en ce moment, ça va. Voilà qui est fait. Alors comme d'habitude, moi je mets l'anti-cerne avant le fond de teint. Là, je vais utiliser l'anti-cerne de chez Sephora de la gamme Best Skin Ever en teinte 26N. J'ai opté pour celui-là parce qu'il est lumineux. Là, c'est parti pour du glowy. Un peu là, un peu sur mes rougeurs. Oui, j'ai fait un peu n'importe quoi. Alors oui, je mets toujours de l'anti-cerne sur mes paupières parce que j'oublie toujours de mettre de la base à paupières. Alors, maintenant je vais utiliser mon fond de teint de toujours, de la marque Vichy et la gamme Dermablend, donc c'est très couvrant, et la teinte nude, la teinte 25. Si ça vous intéresse, de toute façon, je mets tous les produits hors box édition limitée en barre d'infos. Alors, ce fond de teint va être trop clair, comme d'hab. Je mets un peu de fond de teint ici. Ça tombera pas plus bas. Et un peu de primer glowy. Je fais des expériences. Pardon, excusez-moi. Je crois que ça se voit là. Bah écoutez, hein, vu que j'ai fait la révélation, je me permets de mettre mes cheveux en arrière. C'est bien la première fois sur ma chaîne, donc c'est cool. Bref, appliquons tout ça. Ah, c'est marrant, ça fait 2 points. Alors franchement, ce fond de teint, ça fait 8 ans que j'ai toujours le même fond de teint. Je peux que vous le recommander si vous cherchez un fond de teint soin et couvrant. Alors là, je crois qu'à la caméra, je fais super blanche alors que dans mon miroir, non. Et ben écoutez, je trouve que le mélange fond de teint primer comme ça, et ben c'est pas mal du tout. Ça n'a pas altéré mon fond de teint. J'aime bien le rendu. Après en primer, moi j'aime bien quand même un primer qui floute les pores, qui lisse un petit peu. Bon ben ce produit je valide. J'aime vraiment beaucoup. Pour le teint, on avait également reçu cette poudre libre, poudre de riz me semble. Ouais c'est ça, poudre de riz matifiant de la marque Affect. Je ne connaissais pas cette marque et il y a 10 grammes quand même. Ce qui est dommage, c'est qu'on a fait un teint glowy et qu'on va venir matifier tout ça. C'est pas cool, mais bon, c'est un crash test. J'ai demandé à mon chéri de l'ouvrir parce que c'est super dur. Je trouve que il y a un petit problème ou c'est moi qui suis blonde. Alors, il y a un scotch, il y a... Voilà. Et sinon, on peut enlever le tamis. Ah, alors il y a 2 scotch. Il y en a un premier ici, sur le dessus, et il y en a un second dans le... Oula. La poudre est très volatile. Si vous aimez faire du baking ou poudrer votre teint à fond, vous pouvez enlever cette partie-là. J'en ai absolument partout, c'est bien. Oh,
je me suis munie d'une houppette et également d'un gros pinceau pour estomper tout ça. Donc j'espère que ça va pas me blanchir le teint, qu'il n'y aura pas d'effet flashback. Donc ce que je fais, c'est que je viens prélever dans le bouchon comme je fais d'habitude. Faut bien tapoter. Mais c'est bien. Mieux vaut tapoter beaucoup comme ça que d'en avoir trop et gaspiller. J'en prélève à la houppette, je vais mettre vraiment sous l'œil. Et avec le surplus, je viens juste faire ma zone T. Je vais pas poudrer le reste. Je poudre aussi la paupière pour enlever l'excès de matière, etc. Oh, il en faut pas beaucoup. Bon, ben clairement ça blanchit. Hein. Ah ouais, bien. En fait, ça a bien lissé en fait aussi. Ah ouais. Ah ça j'aime bien, ça je valide. Ici, c'est lisse. Tout ce qu'on aime. Je vous mettrai une note en barre d'infos pour savoir au bout de combien de temps ma peau a régressé. Je viens enlever l'excédent avec un gros pinceau. Et ben voilà le rendu. Alors ça blanchit un petit peu, mais ça va, c'est pas cata, pas autant que la Prescription Lab, vous savez. Non, ça va et ça a bien lissé. J'ai la peau douce, de chez Douce. Ça a un petit peu par contre marqué mon dessous d'œil. Ouais, toute fripée sous le dessous d'œil. Ah, c'est dommage. Mais par contre, ça n'assèche pas mon dessous d'œil. Alors moi, j'ai pas franchement un problème ni de cerne, ni de sécheresse en dessous des yeux, mais c'est doux. Ah non, j'aime bien cette poudre. Je valide... je valide cette poudre. Ce que j'aime bien, le plus pour moi, c'est que ça a lissé et ça a un petit peu flouté les pores, etc. à ce niveau-là. Alors par contre, j'espère que mon highlighter va accrocher malgré la poudre. Parce que j'ai eu un problème il y a quelques temps. J'avais mis la poudre de chez By Terry, la hyaluronique. J'en avais peut-être trop mis et aucun highlighter ne voulait accrocher sur ma peau. C'était chiant quoi. Du coup, ça m'apprendra à mettre trop de poudre. Alors, il nous reste 3 produits make-up à tester. Un pour les sourcils, un rouge à lèvres et un mascara. Donc, ce que je vous propose, c'est que je finisse bronzer, blush, highlighter et les yeux. Je vous montre les produits que je vais utiliser hors caméra. Alors, j'ai le bronzer de chez Primark, comme ceci. En fait, je fais des rotations make-up, donc celui-ci est dans ma rotation aujourd'hui. Un joli blush rose corail, je crois, oui, de chez Action. Voilà, également dans ma rotation. En highlighter, une palette que j'ai utilisée qu'une seule fois parce que c'était super poudreux. C'est de chez Révolution, donc c'est un trio. Bronzer, blush, highlighter. Donc je vais utiliser cet highlighter qui est un highlighter champagne qui m'a l'air très joli. Je ne l'ai pas testé. Pour les yeux, je vais retester une palette qui m'a été offerte par une abonnée Isabelle. Donc Isabelle, si tu passes par là, je te fais des bisous. De chez Action, la Bliss. De chez Fab Factory, voilà la palette. Ça serait un dupe de la Desert Dusk Palette de chez Huda Beauty. Je pense que je vais faire quelque chose d'assez simple, nude, dans les marrons, doré, etc. Je fais un petit ravalement de façade et on se retrouve de suite. Voilà, j'ai fait quelque chose de vraiment très simple au niveau des yeux, vraiment très fumé, rapide, simple et efficace. On va maintenant passer aux sourcils avec cette palette à sourcils de la marque Luvia Cosmetics. Donc je ne connaissais pas cette marque. Donc, je vous remontre l'harmonie. Si vous vous rappelez bien, j'avais râlé parce qu'il n'y avait pas de teinte pour les roux et les rousses. Pour moi, c'est pas inclusif. Oui, inclusif. J'ai bien dit inclusif. Apparemment, c'est à la mode de dire ce mot. Ben, je me mets à la mode. Je vais utiliser que 2 teintes. Celle-ci et celle-ci. On va voir ce que ça donne. Au swatch, si je me rappelle bien, c'était pas mal pigmenté. J'utilise un pinceau double embout, goupillon et pinceau précis plat biseauté. Donc, dans un premier temps, je viens brosser mes sourcils, enlever la poudre, le fond de teint éventuel, etc. Alors attention, je ne suis pas du tout, mais alors du tout la pro des sourcils. Je vais commencer par la queue du sourcil avec la teinte la plus foncée, qui m'a l'air d'être un brun foncé mais cendré. J'ai à peine effleuré, c'est très pigmenté. Alors moi j'aime bien de temps en temps utiliser de la poudre pour les sourcils. J'ai des phases comme ça. C'est super pigmenté, j'ai rien à dire. Et la teinte match super bien avec mes sourcils quand même. C'est assez rare. Avec mon super outil, je vous en parle souvent, c'est une sorte d'éponge pour nettoyer les pinceaux entre 2 utilisations. Quel gain de temps. En plus, ça coûte 5 €. C'est une éponge de chez Sephora et je vous mets le lien de cet outil en barre d'infos. Je pourrais
absolument jamais me passer de ça. Maintenant je vais venir prendre la teinte la plus claire pour faire la tête du sourcil. Pendant un crash test, j'essaie toujours d'utiliser un maximum le produit, les fards, etc. Là j'ai un trou, pisse-trou. Cette blague était nulle. Bon, on va s'arrêter là pour les sourcils. Mon avis concernant cette super palette, franchement, belle pigmentation. Il y a 1,84 g par fard. Génial. Un peu poudreux, mais très pigmenté, très impactant. Super palette que je vais continuer à utiliser. Et puis le petit plus, c'est que c'est vegan et cruelty free. Donc ça, on valide. Après, on va passer au mascara. J'avais hâte de le tester, ce mascara. Donc c'est de la marque Ciate London. C'est le mascara Wonder Wand. Je me rappelle plus ce qu'il promettait. J'ai récupéré le livret. Donc ce mascara, il donne du volume et il allonge les cils. Donc what else? J'avais bien aimé la brosse, ouais. Qui dit crash test, dit crash test. Logique. Je vais pas recourber mes cils pour vous donner vraiment the avis, si je peux. Alors je commence toujours dessus. Oh, waouh! Il sépare bien les cils, il les noircit bien, il les gaine. Je suis fan, mais fan. Ah oui, est-ce que c'est pas le mascara où il fallait mettre 3 couches? Ah oui, c'est ça, c'est le mascara où il fallait mettre 2 à 3 couches. Bon, on en mettra 2. Bon, allez, on peut se tenter 3 couches, mais faut y aller quand même. Je vais faire l'autre œil et on se retrouve de suite. Donc voilà, les 2 yeux sont faits. Ce que j'aime bien dans cette brosse, c'est le bout de la brosse ici, qui est un petit peu rond, qui nous permet en fait d'aller aux extrémités. Et je suppose qu'on peut faire aussi les cils du bas, ce que je ne ferai pas parce que en fait ils sont inexistants. Je les cherche toujours. On part sur la deuxième couche. Alors, deuxième couche, ok, j'étais déjà très contente avec une première couche. Hein. C'est vrai qu'avec une deuxième, c'est waouh. J'aime beaucoup, mais alors beaucoup, ce mascara. Je suis super surprise. Et là, je suis en train de me dire que je préfère celui-ci au Yves Saint Laurent que j'ai crash testé mardi. Donc voilà ce que ça donne avec 2 couches. Franchement, je vais pas en mettre une troisième. Je trouve que là, le résultat, il est topissime. Il est là. Alors, je me regarde comme d'habitude de côté. Ouais, c'est recourbé, sans recourbe-cils. C'est allongé, ça ne fait pas de paquet, ça définit cil par cil. J'adore l'effet. Et je trouve que ça fait un effet fossile presque. Ah non. J'adore. Alors là, je valide à 1000%. Et là, il vient de rentrer dans mon top 5 des mascaras. Et Dieu sait que j'en ai. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah non mais là je suis trop contente, là je suis refaite. Et on va finir ce make-up par le rouge à lèvres raisin de la marque Babor, qui était un nude assez soutenu, marronné, mauve, crémeux, sensation d'hydratation, fini brillant. Je vais enlever le baume à lèvres. Bien évidemment j'ai oublié d'aller chercher mon crayon à lèvres, tout va bien. Bon bah on y va franco comme ça là. Cache pistache. Ok, ça glisse bien, effectivement c'est crémeux, presque huileux. Et ben voilà ce que ça donne. La teinte est vraiment très jolie. Effectivement, un nude rose. Niveau opacité, je donnerais la note quand même de 6,5 sur 10. J'ai dû repasser plusieurs fois. Le fini est très shiny, comme si on avait mis un gloss. Je vérifie que j'en ai pas mis sur les dents. Non. Je suis fan de ce look. Vraiment, tous les produits make-up m'ont plu. Je vous donne mon avis concernant les produits make-up que je viens de crash tester et après on pourra passer au skincare. Tout d'abord le primer Rose Glow Wonder Love de chez Figs & Rouge. J'ai adoré, j'adore le fini. Ça reflète bien la lumière, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de nacre, c'est pas boule à facettes, c'est discret mais ça donne un effet bonne mine. Je valide complètement et je vais continuer à l'utiliser en mélangeant même à ma bébé crème ou mon fond de teint, ça marche du feu de Dieu. La poudre de riz translucide, transparente, franchement, elle est super. Elle a lissé et comblé les pores. Bon, ça a marqué le dessous d'œil. Elle est très fine, très volatile, imperceptible sur la peau. Effectivement, ça a bien matifié la zone T. On garde quand même le reflet du primer.
mon teint il est superbe. La palette à sourcils vraiment très pigmentée, super. Il y a quand même un choix de teinte. On peut faire la tête du sourcil avec cette teinte ou celle-ci et intensifier la queue du sourcil avec celle-ci. Ça matchait parfaitement avec la teinte de mes sourcils, mais c'était un pari risqué quand même de mettre un produit comme ça dans une box parce qu'on n'a pas toutes la même couleur de sourcils. Bon, le mascara, on en parle. Une tuerie, mais vraiment une tuerie. Je suis trop fan. Alors là, le Bad Girl Bang n'a qu'à bien se tenir, hein, s'il vous plaît. Ciaté, bravo. Et enfin, le rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres, franchement, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Il est très confortable sur les lèvres. Alors, mieux vaut avoir quand même les lèvres nickel. C'est une jolie teinte pour le printemps et l'été. C'est le genre de teinte de rouge à lèvres que j'adore porter et mention spéciale pour le packaging. Le crash test make-up est maintenant terminé. On va pouvoir passer à la revue skincare. En ce qui concerne les produits skincare reçus dans cette superbe box édition limitée Fête des Mères, j'ai été plus que conquise. Avant toute chose, on avait reçu un coffret de 3 masques routine de nuit, night routine de la marque eCooking et j'avais un doublon. Le doublon c'était ce peeling masque, vous savez, qui me picotait à fond. Celui-ci je l'avais reçu dans la Look Fantastic, donc je n'ai pas utilisé les produits de ce coffret parce qu'en fait je vous l'ai mis tout simplement de côté pour un prochain concours. Pas celui-là, l'autre d'après. Si vous êtes curieux de connaître mon avis sur ce produit, je vous mets dans le petit ma vidéo retour sur les box, donc la vidéo de mardi, si vous ne l'avez pas vue. Mais sinon, masque très efficace, mais qui pique. Alors, ce masque tissu de la marque Florève Paris, j'ai adoré ce masque, In Glow, masque d'éclat. C'était un superbe moment que j'ai passé. J'ai laissé poser 15 minutes, même peut-être un chouïa plus. Il y avait de l'inondation dans le sachet qui est une bonne chose. Le masque, vous devez le dédoubler, il y a une espèce de pellicule dans le masque. Et l'application a été super simple, j'ai pas trop galéré au niveau des yeux, du nez, etc. Même si je le trouvais peut-être un peu petit, mais rien de catastrophique. L'effet bonne mine, éclat, je l'ai vraiment ressenti sur ce masque, une tuerie, vraiment hyper contente de ce masque. Si je le reçois de nouveau dans une box, je serai vraiment super contente. Dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, si vous avez le même avis que moi, 10 sur 10 pour ce masque. Après, on va parler de ce sérum de chez Odile Lecoing. Donc, c'était une marque que je ne connaissais pas. Donc, c'était un sérum à base d'or, anti-rides, etc. Des super effets. Je l'ai testé pendant 6 jours, je crois. Je l'ai encore testé ce matin. J'adore ce produit. Mes grandes fans, gros coup de cœur. L'application est très agréable. Ma peau l'absorbe très rapidement. Et ça ne tiraille pas plus que ça. Ça aussi, c'est important pour moi. J'avais l'impression qu'il teintait mon teint, que mon teint était un peu plus mat, un peu plus foncé. C'est très étrange. J'avais comme une démarcation entre le cou et mon visage. Là-dessus, je sais pas. Dites-moi si vous l'avez testé, si ça vous fait le même effet. Mais en tout cas, énorme top. Et enfin, on va finir par le masque premium anti-âge global de la marque Kirines. Si vous vous rappelez bien, j'étais super contente de recevoir ce masque dans la box. J'ai commencé à l'appliquer avec une espèce de spatule, mais c'était pas très simple. Du coup, j'ai fini avec les doigts, c'était pas gênant. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce masque. Alors, je l'ai testé que 2 fois. Je pourrais pas vraiment vous donner un avis anti-âge, je l'ai pas vu, mais c'est un très bon masque que je vais continuer à utiliser, bien sûr. Comme vous l'aurez compris, je n'ai zéro flop dans cette box édition limitée Fête des Mères. J'aurais du mal à vous donner un top, il n'y a pas de flop. Je vais vraiment continuer à utiliser tous les produits. Gros coup de cœur forcément pour le mascara. Je ne sais pas si au moment où je tourne cette vidéo ou au moment où elle sera publiée, la box sera toujours disponible. Si c'est le cas, c'est un superbe cadeau à faire à votre maman chérie adorée ou à vous-même. Je suis contente d'avoir mis 25 € dans cette box. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, et il y a plusieurs vidéos de ça, aujourd'hui c'est le jour concours. Concours Box Beauté Look Fantastic. Il n'y en a pas une, mais 2 à gagner. Pourquoi? Parce qu'en fait, en commandant les Mystery Box, qui n'étaient pas vraiment des Mystery Box, mais plutôt des déstockages, j'ai reçu des doublons. J'en ai reçu 2, j'allais pas les garder, du coup,
concours. Alors c'est vrai que là du coup ça fait beaucoup de concours ce mois-ci. J'ai tellement envie de vous gâter, vous le méritez tellement. Les box sont ici. Pour petit rappel, on avait la box de février dans cette box très jolie, ma couleur préférée, saumon orangé. It's time to be your own soulmate. Il est temps d'être votre propre âme sœur. Je passe brièvement sur les produits. Si vous souhaitez en savoir davantage, je vous mets dans le petit l'unboxing de cette box et vous trouverez 2 cotons réutilisables de la marque Magnetone, qui sont géniaux, un masque AHA Glow Mask de chez Balance Me en petit format comme ça, un superbe mais superbe fard à paupières liquide de la marque Ico, le Galactic Lip Gloss, la teinte Zodiac qui est un bronze cuivré magnifique, une crème de chez Madara, la crème SOS Hydra Recharge, donc une crème hydratante. Alors Madara c'est une marque que certains d'entre vous ont reçue dans la Blissim, j'en ai entendu que du bien. Une crème pour le corps et les mains de la marque Barozzi au macaron à la fraise, ça sent super bon, c'est très riche, très hydratant, c'est réconfortant, une tuerie cette crème. Et enfin un joli produit de la marque Illamasqua, donc c'est un primer glowy, un primer illuminateur que vous pouvez également utiliser comme highlighter. Il est top, pas besoin de beaucoup de produits pour avoir un joli teint glowy, dewy. Il n'y a pas de paillettes, c'est vraiment nacré, ça reflète bien la lumière, super produit. Donc voilà ce qu'il en est pour ces 6 produits de la box de février de chez Look Fantastic. J'ai testé la plupart de ces produits et je peux vous en dire que du bien. Pour celles qui me connaissent un peu, vous savez que j'ai déchiré ce papier là, je suis désolée pour les futures gagnantes et gagnants. Emballé, c'est pesé. On passe à la deuxième box, c'était la box du mois de mars, très très joli design qui célébrait la journée internationale de la femme le 8 mars. Je trouvais vraiment très très bien de leur part de nous mettre en avant. Voilà, notre journée à nous. Et la box s'appelait Beauty Beyond Boundaries, la beauté au-delà des frontières. En fait, elles sont là les box. Là aussi, si vous voulez avoir un unboxing un peu plus complet, je vous invite à aller voir ma vidéo, je vous la mets dans le petit ici. Là aussi, j'avais déchiré le papier de soie. Mais c'est ma touche perso à la fois. On avait un pinceau double embout pour les sourcils avec un goupillon et un pinceau biseauté très précis de la marque Brushworks. Un superbe masque pour cheveux de la marque Christophe Robin, la figue de Barbarie. Je l'ai terminé hier soir. Pas besoin de beaucoup, mes cheveux sont tellement soyeux. Je suis tombée raide dingue de ce masque. Et pourtant, en produit capillaire des box, je suis difficile quand même. Il y a un savon à la boue génialissime de la marque Ahava. J'ai adoré ce savon. Pourtant, je suis pas très savon parce que ça a tendance à tirailler ma peau, mais pas celui-ci. Je l'ai utilisé le soir à la place de mon gel nettoyant et il avait très très bien mon visage et j'avais la peau toute douce, mais vraiment une peau de bébé. Super. Après on avait un crayon rétractable de la marque Lottie London, je vous en parle souvent sur ma chaîne, c'est une marque petit prix anglaise. Donc là c'est AM to PM du matin au soir, il est très noir, très pigmenté. Vous pouvez l'utiliser soit en muqueuse, inférieure, supérieure, soit en liner, ça marche aussi bien. Donc voilà, petit produit make-up. Après on a la crème hydratante Polar aux sources des glaciers. Alors celle-ci, je ne vais pas en parler davantage, si. Allez, on en parle. Super crème hydratante. Je l'ai switchée en crème demi parce qu'elle est très riche. L'odeur est addictive. Si vous ne la connaissez pas, je suis super contente que vous puissiez la découvrir dans cette box. Et enfin, un baume multi-usage de la marque Bloom and Blossom. Alors celui-ci, je ne l'ai pas encore testé parce que je suis toujours sur le Palmer's et sur le e-cooking. Ce que je préconise pour les baumes multi-usage, c'est les utiliser pour les lèvres, pour les coudes, les pieds, les genoux, les cuticules aussi, on n'y pense pas assez. Donc voilà, petit baume multi-usage, ça sert toujours. Voilà pour la box du mois de mars. Je trouve que le contenu est assez varié. Tous les produits que j'ai testés dans cette box, je les ai surkiffés. Je suis contente de pouvoir vous en faire profiter. Ah oui, j'ai oublié de préciser que dans celle-ci, il n'y a pas de livret parce que parfois Look Fantastic ne nous fournit pas de livret. Mais du coup, dans ma vidéo unboxing, j'avais trouvé les informations sur mon téléphone et je traduisais du coup le livret en direct avec vous. Hein. C'était la minute
Nelson Montfort. Donc il y a 2 jolies box à gagner, look fantastique. Sur Instagram, j'ai fait un petit sondage il y a peut-être 2-3 jours pour vous demander si vous vouliez, dans le formulaire de participation, pouvoir choisir votre box, celle-ci ou celle-ci, ou peu importe. Peu importe dit 2 fois plus de chances de gagner. Vous avez été une majorité à voter pour le peu importe. Donc je vous écoute. Pour participer, rien de plus simple, on ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Il faut être abonné à ma chaîne. Si vous me rejoignez sur la chaîne, vous êtes très intéressé par ce concours, bienvenue. J'espère que vous vous abonnez avec le cœur et l'amitié, parce que maintenant vous êtes une vainée. Likez et commentez cette vidéo uniquement si vous en ressentez le besoin, aucune obligation. Et remplir, encore une fois, un formulaire. Ce formulaire m'aide beaucoup quand je fais les petits noms, etc. Et vérifier s'il n'y a pas de fraude, parce que ça m'est arrivé. Donc nom, prénom, adresse mail, pseudo YouTube, pseudo Instagram pour pouvoir vous contacter. Et un petit message si vous avez envie de me dire quelque chose, ça me ferait plaisir. Ce concours est ouvert jusqu'au 17 juin 18 h, puis je procéderai au tirage au sort et j'annoncerai les gagnantes en vidéo. Donc j'espère que ça vous fera très plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce crash test, de cette vidéo et du concours. Dites-moi si vous participez et quelle box vous ferait le plus plaisir. Si vous avez testé certains produits de la box édition limitée, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, voir si on a le même avis ou non. J'ai hâte de vous lire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait très plaisir, ça m'aiderait énormément et en plus, vous savez quoi, c'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, prenez grand soin de vous.